Chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va prendre les messages qui nous viennent. Ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr, et laissez le reste de côté. Et je vais quand même en commencer par vous parler d'une personne que je suis en train d'écouter. Je n'ai pas terminé la vidéo. Elle s'appelle Gabi Kovalenko. Et sur la vidéo en question, elle est interviewée par André Ducom. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, Gabi Kovalenko, pardon, eh bien, elle vit à New York. Elle est née à New York, elle a grandi à New York, elle est toujours restée à New York en fait. Et quand elle dit ça à ses amis, ils lui disent Oh, comment tu fais? C'est une ville chaotique, c'est vraiment pas possible. Comment tu fais pour vivre là? Bah, elle dit bah, pour moi, ça va, quoi, je me trouve bien. Demande elle a un ami, elle a plusieurs amis, mais chaman, mais elle a un ami chaman qui a 70 ans et elle lui dit, mais qui lui aussi est à New York depuis longtemps, puis il lui dit, mais elle lui demande, mais vous vous plaisez à New York? Il lui dit, ah oui, très bien. Et il se trouve très bien à New York, ainsi que d'autres chamans. Et il dit, mais comment se fait-il que nous, on se trouve bien à New York, et quand les autres, eux, se sentent, enfin pour eux, c'est une ville terrible. Eh bien, ils lui disent, il a répondu, mais c'est une question de champ. Entendons le champ énergétique. C'est-à-dire que si vous vibrez en accord avec, avec les hautes fréquences, on va dire, eh bien, vous avez autour de vous un champ énergétique puissant mais positif qui fait que eh bien, tout votre environnement répond à cela. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des situations où tout sera positif pour vous. Vous allez voir des scènes qui répondent à vos fréquences et puis vous allez être tenu à l'écart de scènes qui ne sont pas en adéquation avec vos fréquences. Et c'est ainsi que si vous avez une attitude intérieure qui est plus dans l'agressivité ou l'hostilité, ou, eh bien, vous allez vous trouver face à quelque chose qui est en résonance avec vos propres fréquences, avec vos propres champs énergétiques. Et donc, vous allez vous retrouver sur des scènes qui vont vous montrer de la violence, de l'agressivité, du mal-être. Ce qui correspond votre état intérieur. Donc, on a l'extérieur, notre extérieur, est en phase avec notre intérieur. Donc, vous voyez, d'où l'importance d'être bien aligné avec soi-même, d'être bien en accord avec eh bien, ce que l'on souhaite le plus dans la vie, c'est-à-dire une belle harmonie, quoi. Donc, soigner ses énergies, veiller à maintenir eh bien, le plus possible un équilibre énergétique positif pour avoir autour de soi eh bien, une vie en accord avec cela, quoi. Et si vous avez autour de vous un environnement particulièrement hostile, c'est qu'il y a sûrement des choses à travailler en vous, parce que vous n'êtes pas censé être confronté à cela si vous avez bien travaillé vos énergies, hein. On va, on va prendre l'oracle des météores, me dit-on. Ah bon, météores? Je ne sais pas pourquoi, météores pour le sujet. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, on démarre. On va voir un peu ce qu'elles vont nous dire. Allez, c'est parti. On nous parle ici de tristesse. On nous parle de tristesse. Quelqu'un est triste ici. Alors, je ne sais pas encore ce qui le rend triste. On parle de travail en entreprise ou de travail à entreprendre sur soi peut-être aussi. On parle de croiser des chemins. Vous arrivez à une période où vous êtes en remise en question. Vous vous posez beaucoup de questions sur vous-même, sur votre vie, sur le sens qu'elle a, quel sens a votre vie et quel choix est-ce que vous allez faire à présent pour lui donner peut-être une autre direction. Vous en êtes là. Vous allez aller vers votre réussite. Donc, je pense que vous allez bien mûrir la question et faire les bons choix, hein. Et on parle de retombées positives. Donc, vous voyez, pensez, pesez bien. Vous voyez comme c'est intéressant, hein. Elle reste vraiment sur ce que l'on a commencé par dire, hein.
Là, maintenant, on arrête avec les météores. Très bien. Je suis ma guidance. C'est parfait. On va prendre lesquels alors maintenant? Bifrost? Non, pas Bifrost. Qui alors? Lui? Oula. On parle de recherche, d'expérience et de formation. Alors peut-être que vous cherchez à vous former également. Vous vous cherchez déjà, ça c'est clair. Vous cherchez, mais peut-être aussi que vous cherchez une formation, enfin vous regardez quoi, hein, des formations qui pourraient s'offrir à vous et lesquelles pourraient vous convenir. Vous en êtes peut-être là aussi dans vos recherches, hein. Donc il y a peut-être une formation que vous allez faire aussi, hein. En tout cas, vous cherchez, vous cherchez et vous vous cherchez aussi à travers un autre emploi, donc une formation pour vous permettre ben, d'aller sur autre chose, quoi. On parle d'un grand stress, hein, d'un grand stress et même de burn-out. Le stress, en fait, c'est dû au fait que, eh bien sûr, vous vous cherchez, vous ne trouvez pas votre solution. Le burn-out, c'est que vous êtes, on me dit, où vous étiez, ah oui, vous étiez dans un environnement professionnel particulièrement, on me dit hostile, donc particulièrement stressant, particulièrement compliqué et qui vous a miné. Vous avez en fait comme ils me disent, vous avez pendant longtemps travaillé dans cette entreprise et puis, eh bien, au fur et à mesure, vous avez accumulé un énorme stress et puis, au bout d'un moment, ça vous a complètement épuisé vos énergies, ce qui fait que vous êtes tombé en dépression nerveuse quand même importante, quoi. Et vous êtes donc probablement en arrêt maladie et vous êtes justement en train de voir ce que vous allez pouvoir faire ensuite. C'est une période pendant laquelle, justement, vous êtes quelque part, vos guides vous ont mis en pause comme ça, en provoquant peut-être le burn-out, parce qu'il est temps de changer quelque chose dans votre vie, de vous mettre sur le droit, le bon chemin, celui qui vous convient. Donc, tout a sa raison d'être. Et ça peut être provoqué aussi par les guides, justement, pour vous ramener dans votre bon chemin, pour ensuite aller vers votre réussite. Parce qu'on a parlé quand même de réussite. Il y a eu une grosse remise en question pendant toute l'année, là, vous avez traversé. On me montre une mer agitée. On me donne l'image d'un navire, mais sur une mer agitée, ou enfin, c'est-à-dire en pleine tempête, quoi. Et que vous avez eu du mal à tenir, à maintenir le flot. Et puis au final, ben, comme il montre le mât qui casse, quoi. Vous voyez, l'image. On a la prudence, l'intuition et la vigilance. Vous avez tellement pris toute l'année que vous êtes prudent. Vous avez des formations, enfin, vous avez des choses, des chemins qui s'offrent à vous, mais vous hésitez encore. Vous ne savez pas trop sur lequel emprunter, vers quelle voie vous diriger, parce que bah, vous avez peur de vous tromper. On vous dit, mes guides vous disent, faites-vous confiance, en fait. La première pensée, juste au moment où le mental est en pause, vous venez de vous réveiller, le mental n'est pas encore assez réveillé, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Alors, vous avez comme pensée tout de suite. Ou alors, au moment où devons vous endormir, où vraiment là, le mental s'est posé également. Première pensée. Attention, dans les 10-15 secondes qui vont suivre, vous allez avoir les pensées du mental qui vont vous remettre toute la première pensée en question, qui va vous dire que ça n'est pas possible, qui va vous dire que ça va être compliqué, qui va vous dire que mais comment tu peux croire que ça va marcher pour toi, tu n'as pas les capacités, le mental qui va essayer de vous retenir parce que c'est ce qu'il fait si bien, c'est le saboteur intérieur. Donc voilà, faut le savoir, quoi. Créativité, fantaisie, imagination. On vous dit que vous allez vous être reconnecté à votre créativité parce que là, effectivement, vous avez du mal, vous ne trouvez pas les pensées, vous ne trouvez pas votre orientation, c'est le flou total en vous, mais c'est normal puisque vous êtes en burn-out. Donc, il va falloir prendre le temps eh bien, de penser, enfin, de penser vos plaies, vous voyez, de penser
votre douleur. Et ils me disent qu'ils vont vous placer, eux, dans cette recréativité, dans cette dynamique de créativité où vous allez à nouveau trouver eh bien, aussi le sens de votre vie, quoi. Et vous allez vous étonner. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Vous allez vous étonner. Parce que vous allez vous découvrir des talents. Vous allez découvrir eh bien, même des aspirations, hein, des choses qui vont vous venir. Vous allez vous dire, mais comment se fait-il que je n'y ai pas pensé avant? Et peut-être aussi que ce n'était pas le bon moment. Et puis surtout, vous n'étiez pas en état d'accueillir l'information déjà. Il n'y en a plus ou ben, envoyez-les alors. Ce serait bien. Ah, ben, voilà. On a la carte du secret, de l'ombre et de l'occulte. Mais là, j'ai le secret, on me dit plutôt. Hein, là, ce que j'entends, c'est que une chose. Vous avez une capacité à l'intérieur de vous, mais que vous n'en avez même pas conscience, quoi. Et ça va vous être montré, me disent les guides. Ça va vous être montré. Ils me disent le. Alors, s'il vous plaît, si vous prenez des médicaments, ça va être difficile. Mais qu'autrement, connectez-vous à vos rêves. Les rêves vont vous parler. Les rêves vont vous donner des indices, me disent-ils. Et surtout au petit matin. Alors, ils me disent, formulez votre demande d'avoir des informations à votre réveil. Et notez le rêve que vous venez d'avoir lorsque vous vous réveillez aussi, parce que là est la réponse à votre question. C'est ce qu'ils me disent. On a ici l'illusion, l'influence et la pression. Vous avez vécu, eh bien, dans l'illusion d'une réalité qu'on vous... Ah, comment vous dites ça? On vous a montré une facette de vous qui n'était pas la vôtre, en fait. Et vous avez eu l'illusion qu'elle était la vôtre. C'est extraordinaire, ça. On vous a trompé sur vous-même, quoi. Et vous, vous êtes laissé embarquer parce que vous aviez tellement de doutes sur qui vous étiez, sur vos capacités, sur vous-même, parce que vous n'avez pas grandi, me disent-ils, vous n'avez pas grandi dans un environnement familial qui vous a permis de vous révéler à vous-même. On vous étouffait, on vous disait comment penser, comment être, comment se comporter, comment tout, 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 tout. Et on vous a empêché de vous épanouir, ce qui fait que vous ne vous connaissez pas vous-même, en fait. Et vous avez une fausse idée de vous-même et que on vous a montré un portrait de qui vous pouviez être qui n'est pas vrai. Et vous avez grandi et vous avez maintenu l'illusion d'un personnage, en fait, hein, et que ça va être justement effacé. Et qu'ils me disent que le burn-out était nécessaire. Il était nécessaire de vous faire plonger au fond du trou pour justement, eh bien, exploser la carapace d'un personnage qui n'a plus lieu d'être. C'est joli, comme vous dites donc, vous êtes poétique, les guides, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me montrent, qui m'expriment les choses. Et que, eh bien, à partir de là, c'est comme une fleur qui s'épanouit. Vous n'avez plus qu'à vous épanouir, quoi. En tout cas, vous allez vers ça. On parle de dualité, de paradoxe et de combats, les combats intérieurs que vous avez menés pendant des années et des années, parce que vous vous cherchiez, parce qu'il y avait une partie de vous qui savait que ce n'était pas le bon chemin, mais l'autre partie l'empêchait de suivre ce bon chemin. Et c'était un combat intérieur qui vous amenait à l'épuisement, quoi, de toute façon, hein, voilà, c'est là que ça mène, hein. Et on a ici, je vous la montre, elle est belle, hein, elles sont belles. On a le recueil, l'introspection et l'isolement. Vous voyez, il était nécessaire de vous isoler de la société, du reste de la société, dans justement un burn-out comme ça, fermement, un arrêt maladie, quoi, pour eh bien vous recueillir, pour recevoir les messages, les bons messages. Moi, j'ai le mot reset qui me vient, vous voyez, de vous-même, passer d'un personnage qui ne vous correspondait pas à bien un nouveau personnage. Et il me montre un vêtement.
un vêtement qui a une certaine taille, mais vous, eh bien, vous avez changé votre silhouette. Et vous avez votre silhouette, ce qui fait que le vêtement est devenu trop grand et il vous tombe à vos pieds parce qu'il est plus bon pour vous, quoi. C'est l'image qu'ils m'ont donnée et qui correspond bien, hein, finalement, à la situation que vous devez laisser tomber pour en embrasser une nouvelle qui vous correspond tellement mieux. Ils me disent que vous allez vous découvrir justement des talents que vous ne soupçonnez pas. Ils me disent que c'est très recherché. Ou si ça ne l'est pas encore, ça va être très recherché dans l'avenir. C'est un travail d'avenir, en tout cas, que vous allez mettre à profit, développer. Vous allez le développer, mais c'est déjà en vous. Vous avez de la connaissance à l'intérieur de vous, me disent-ils. Mais surprenez-vous, hein. Mais vous allez avoir des messages dans les rêves. Ils insistent là-dessus. Notez vos rêves. Et si vous ne vous en rappelez pas, eh bien, insistez, insistez, parce qu'il va y avoir une nuit, enfin un matin, où vous allez vous réveiller avec la solution. Mais voilà. Alors, n'arrêtez pas vos médicaments en vous disant, bah oui, mais à cause des médicaments, je ne me rappelle pas de mes rêves, hein. Faites pas de ça, ne faites pas ça. Ils sont bien plus forts que ça, et même avec vos médicaments, ils arriveront à vous faire envoyer le message quand même, hein. Ah, ils sont doués pour ça. On prend quoi maintenant, vous dites? Celui-là, Bifrost. Bon, on va avec les Bifrost, alors. C'est parti. Merci. L'indolence et la procrastination. Ah non, ce qu'ils me disent, c'est que vous vous autoflagellez. Vous avez l'impression de toujours remettre, enfin, vous remettez toujours à plus tard, mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore, vous ne vous autoflagellez pas. Si vous ne remettez toujours à plus tard, c'est parce que ce n'est pas la bonne solution, sans doute, et qu'une partie de vous vous remet toujours, eh bien, le choix à plus tard parce que vous sentez au fond de vous que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez. Donc, il y a toujours une raison, hein. Voilà. Quand vous serez sur le bon chemin, vous inquiétez pas, vous ne remettrez pas plus tard, parce que vous saurez. Et vous irez parce que ça va être quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous prendre. Mais alors, vous le ferez avec tellement de plaisir, vous n'aurez pas l'impression de travailler à chaque fois que vous exercerez ce nouveau travail, on va dire, hein. Vous n'aurez pas cette impression de travailler parce que ce sera une vraie passion pour vous. Vous aurez l'impression de jouer dans votre activité. On a ici le bateau du conflit, vos conflits intérieurs, ça. Je vous ai parlé, c'est marrant, je vous ai parlé d'un bateau sur la mer agitée tout à l'heure. Oui, ça vous correspond tout à fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que, voilà, on peut dire que oui, vous avez mené des combats, quoi, mais contre l'adversité et qui prennent fin ici. Et on a ici l'esprit du feu. Vous avez ça en vous. Vous êtes quelqu'un qui est quand même battant, hein. C'est pour ça que ah oui, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Mais l'idée peut-être de vous autoflageller, je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous n'acceptez pas non plus d'être bien comme ça en dépression. Pour vous, c'est de la faiblesse. On vous a éduqué dans ce sens-là d'ailleurs, hein. On vous a dit que c'était pas normal d'être, on ne pouvait, on n'avait pas le droit d'être faible dans la vie, hein. C'est vraiment ce qu'on vous a dit, hein. On n'a pas le droit d'être faible dans la vie. Si on est faible, on est écrasé par les autres. Donc il faut être celui qui réussit, celui qui est au sommet de la pyramide. En fait, il faut être un peu le prédateur pour pas être la proie. Un peu comme ça qu'on vous a éduqué quand même, hein. Donc c'était quand même très très dur. Vous avez une éducation très très dure. Alors oui, vous avez réussi, mais enfin vous voyez quand même quoi. Et puis alors là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Euh, Vous avez ce tempérament de feu, vous êtes un battant, vous êtes une battante, parce qu'on ne vous a pas laissé le choix non plus d'être autre chose, et de tomber malade comme ça, d'avoir une dépression nerveuse, mais c'est parce qu'on vous a éduqué dans le sens que c'est une faiblesse, et qu'il n'y a que les faibles qui tombent mal, qui ont cette maladie nerveuse, hein, et vous vous êtes autoflagellé parce que vous n'acceptez pas d'avoir eu cette faiblesse-là. Mais en fait, dites-vous qu'elle a été provoquée par vos guides pour pouvoir vous mettre sur la touche pour la suite.
et que c'était un passage nécessaire et qu'il n'y a absolument rien, je vous le dis tout de suite, hein, ça c'est une... Voilà, enfin, c'est malheureux quand même que on ait pu vous instiller ça dans la tête parce que la maladie mentale, enfin, la maladie nerveuse, la dépression, le burn-out n'a rien de honteux, hein. C'est un état d'être qui est provoqué bah, voilà, par plusieurs facteurs certainement, mais enfin, en tout cas, on n'a pas à se sentir coupable de traverser des moments pareils quand même, hein. On ne le choisit pas, ça. C'est comme ça, et puis voilà, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas à avoir honte de ça. Et ça ne fait pas de vous une personne faible, hein. Au contraire, même, j'ai envie de dire. C'est plutôt les personnes fortes qui, eh bien, ont tellement donné de leur force. Au bout d'un moment, elles se sont épuisées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fortes, hein. Ça veut dire que, voilà, elles ont tellement donné qu'elles ont besoin de se recharger aussi derrière, quoi. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez beaucoup de tempérament. Vous avez du tempérament de feu. Le feu est en vous. Mais il faut savoir aussi, eh bien, ne pas s'oublier au passage. Parce que vous donnez, c'est bien, mais il faut savoir aussi recevoir. Parce qu'autrement, vous épuisez vos énergies. Ça aussi, hein. Et là, on a ici, eh bien, l'ambition et l'esprit de compétition. Bah, ça, c'est vous, ça. Ça, c'est vous. Vous avez ce feu ardent, vous avez cet esprit de compétition parce que, eh bien, c'est aussi comme ça qu'on vous a éduqué, quoi. Et on vous demande de faire des économies. Alors là, c'est la carte des revenus. Moi, ce que j'entends, c'est économiser vos énergies. De toute façon, là, vous n'avez plus le choix. Mais à l'avenir, il faut continuer à économiser vos énergies, à être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que c'était pas ça pour vous non plus, hein. Et on a ici la magie de la jeunesse et le rajeunissement. Le rajeunissement, entendez par votre vie se renouvelle derrière. Vous allez changer. Vous allez refaire votre vie sous de nouvelles bases bien plus saines et qui vous correspondent. Et vous allez vous épanouir, comme je vous l'ai dit déjà. On prend une carte de fin et puis on va s'arrêter là. Donc, un message des guides, des anges, de vos guides, de vos anges. On va voir un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'on a à nous dire ce soir? Et peut-être la journée pour vous, hein. Pour moi, il est minuit, il est minuit 30. Allez, la source. Connectez-vous à la source. Oui, d'accord, il y a d'autres choses à venir. C'est moi déjà dire ça. Connectez-vous à la source. La source est en vous, la source est en chacun de nous. Et connectez-vous à la source parce qu'elle est eh bien votre plus grande valeur, en fait, hein. C'est le divin. Message d'amour. Ils ont un message. Donc, la source a un message d'amour pour vous. Elle vous dit de vous pardonner parce que vous êtes trop dur avec vous-même. Vous ne vous pardonnez rien. Ben justement, il est temps de vous pardonner tout. Voilà. Il y en a un autre, non, qu'ils me disent. Bon, ben, s'il n'y en a pas d'autres, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Ils me disent non. S'ils me disent non, je vais quand même les écouter, vous êtes vexés. Oh là là. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, sinon, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous encore une fois, et puis je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.